C'était la première fois que je voyais marcher devant moi cet homme de taille moyenne, large comme une muraille indestructible, puissant comme un taureau de Camargue et volontaire comme une armée réduite à un seul homme. Il avait près de 30 ans, j'en avais 8. Il allait devenir mon maître. Au Club Méditerranée, il y avait l'école de plongée libre que je venais de créer et il y avait également une école plongée bouteille où je retrouvais un vieil ami qui était moniteur, lui, de plongée bouteille et nous étions très proches et on faisait souvent la fête ensemble. Un soir de folie où nous étions 5 ou 6, il a décidé ce soir-là, étant donné que le record de plongée libre en profondeur était détenu depuis toujours par les Italiens, il a décidé que je devais battre les Italiens. L'honneur des Français était en jeu. Le jour de la mise à l'eau, donc officielle, je décide de mettre 1 kilo au lieu de 500 grammes pour passer plus facilement les 15 premiers mètres, parce que la combinaison, elle me remontait à la surface. Je descends et quand j'arrive à 35, 36, 37, 38, 39. Il fallait que je descende à 40 pour battre les Italiens qui en étaient à 39. Et là, je me retrouve un peu éloigné de la corde pour récupérer l'épingle, mais j'essaie de me retourner. En essayant de me retourner, je continue à descendre, et je palme. Et je suis arrivé à remonter d'où j'étais descendu, et au passage, moitié dans le cirage, j'ai agrippé un truc qui passait devant moi et c'était la plaquette de 42. Voilà. Donc le record a été établi à 42 et non pas un peu plus bas où je suis descendu. Enfin, ça, on s'en fiche. Le principal, c'est qu'on s'était bien marré et la plongée libre. C'est un domaine merveilleux parce que où que l'on se trouve, où que l'on aille, on peut toujours se mettre à l'eau. Et là, ça nous fait beaucoup rigoler parce que ceux qui ont de grosses bouteilles sur le dos, il faut qu'ils trimballent tout le matos.